Une fois de plus, le Seigneur me donne le message. Daniel, chapitre 2, versets 26 à 31 et versets 47 à 48. Les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Dans cette parole, on voit que il y a bien sûr quelque chose qui intrigue, qui inquiète. Il y a un secret que Dieu montre au roi. Amen. Amen. Dans son songe. Mais lui, il voit en termes de songe, mais il n'arrive pas à comprendre. Or, il faut quelqu'un pour pouvoir, bien sûr, expliquer ce secret. Amen. Et cet homme-là n'est autre que Daniel. Et c'est à lui que Dieu doit révéler son mystère. C'est à lui que Dieu doit révéler le secret. Le roi est perturbé. Le roi, c'est celui qui domine. C'est celui qui a la tête, bien sûr, de ce royaume-là. C'est lui qui a la tête de cette région, pour parler comme ça. Le roi, c'est le ministre. Le roi, en d'autres termes, dans ce cadre-là, c'est le président. Amen. Amen. Nebuchadnezzar était un président en son temps. Parce qu'on parlait de royaume. Et il a un message, un songe qu'il n'arrive pas à comprendre. Or, pourtant, autour de lui, il a tous les dévés, il a tous les magiciens, les astrologues, tout qui sont là. Les mystiques sont autour. Mais aucune des personnes, dessus, aucun de ceux qui sont autour de lui, en termes de mystiques ou autres, personne n'arrive à pouvoir expliquer cela. Quand Dieu veut élever une nation ou il veut élever son serviteur, il passe toujours par les secrets que les autres ne maîtrisent pas. J'étais couché. Non, bon. Oui, il dormait et puis bon. Et comme j'ai demandé, le Seigneur dit, les secrets de Dieu. Et le Seigneur me conduit maintenant dans le passage. Je vais te faire connaître mes secrets. Or, quand Dieu veut te faire connaître ses secrets, c'est parce qu'il veut que tu le dises au moment opportun. Dieu ne peut pas te livrer un secret et puis tu vas garder. Les secrets sont les mystères de Dieu. Pour que tu mettes en application. Toi, dans ta vie, dans la vie des autres, et dans la vie de ta nation et des nations, des continents. Vous voyez que les gens sont des personnes dites importantes dans les nations, ou dans les pays, dans les localités, mais qui, par moments, manquent de connaissances dans ce qui concerne les choses de Dieu. Il peut faire un rêve où Dieu peut lui parler, il va courir vers son astrologue, son magicien, son devin, son féticheur, son sorcier ou autre, pour lui expliquer, mais lui ne donnera jamais l'explication exacte. Il fallait qu'on trouve un Daniel quelque part. Parce que c'était menacé que celui qui n'arrivait pas à expliquer ça, on l'allait tuer. Et il fallait Daniel pour sauver la vie de toutes ces personnes-là. Pour que les devins, les féticheurs, les astrologues soient sauvés, il a fallu Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu t'entend dire à ce roi-là, à ce président, pour parler comme ça, que ceux qui tu comptes là ne représentent rien devant moi, mes prophètes. Ils te diront certaines choses, parce que moi je l'aurais voulu. Mais ce qui est d'autre de mes secrets, ce qui vient de mon secret, je ne sais pas, je vais dire, c'est à mon serviteur, c'est à mes prophètes que je vais révéler cela. Et il vient donc te dire exactement ce qui va se passer. Amen. Amen. C'est cela qu'il va dire que si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc, Dieu révèle ses secrets à ceux qui, personnellement,
ne s'accorde aucun mérite. Amen. Amen. Dieu révèle ses secrets à ceux qui personnellement ne s'accordent aucun mérite. Parce qu'il ne dit pas que non, c'est moi. Non, non. Parce que Dieu accorde ses secrets, montre ses secrets à ceux qui trouvent humbles. Dieu révèle ses secrets à ceux qui personnellement ne s'accordent aucun mérite pour avoir fait connaître un songe, une vision, une révélation et son interprétation. Celui qui reçoit les secrets de Dieu veille à ne jamais se glorifier, à ne jamais s'attribuer l'honneur et la gloire qui reviennent à Dieu pour ce que Dieu a fait à travers lui. Amen. Pourquoi? C'est nous que Dieu trouve. Je ne suis pas le seul parce qu'il y a encore d'autres serviteurs à qui Dieu parle, à qui il révèle une partie de ses secrets aussi. Dieu regarde ta position vis-à-vis de lui. Je ne dis pas ta sanctification. Parce que, on dit que non, si tu es sanctifié, tu es pur, tu es comme ça. Non. Mais Dieu regarde ton engagement sincère. La droiture de ton cœur. Amen. Dieu regarde la droiture de ton cœur. Sinon, il sait que tu es un homme. Mais est-ce que tu te laisses écraser par les situations? Je prends un exemple, tu passes quelque part, quelqu'un peut t'énerver, puis tu as répondu par une injure. Automatiquement, ta concept d'esprit que tu as fait un grand péché. Et tu vas passer toute la journée à te dire pardon, à pleurer sur ça. Et même à t'affaisser, à t'affaiblir, à t'attrister. Parce que pour toi, tu t'es éloigné de Dieu. Non. Tu n'étais pas éloigné de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas ça. Dieu regarde la dignité de ta relation entre lui et toi. Dieu regarde la fidélité de ta relation entre lui et toi. Dieu regarde la sincérité. C'est pour cela que si peut-être que tu as répondu par une injure, tu as répondu, mais ça n'a pas dit Seigneur, pardonne-moi, et puis tu continues. Tu es devant. Parce que ta relation avec lui, Satan ne pourra pas t'avoir là, parce que tu es passé par là, tu as insulté quelqu'un. Amen. Amen. Parce que Dieu veut toujours te révéler ses secrets. Amen. Pour me donner ça, avais-je besoin de faire jeûne et prière? Non. Pourtant, c'est important. Il y a des circonstances, il y a des moments où Dieu te dit de faire le jeûne et prière. Mais au moment où toi, quand ton esprit est disposé, parce que je dis, Seigneur, je ne veux pas dire, je vais suivre une prédication quelque part et puis ça va avoir de l'impact sur moi pour pouvoir rendre cette prédication. Et ce matin, le Seigneur m'a fait une expérience, une démonstration simple. Dieu est en train de me donner les grandes lignes de ce que c'est que le secret. Et au moment où il a écrit, j'ai pris et puis il dit, bon, je vais voir dans le dictionnaire, les secrets c'est quoi? Au moment où il dit, je me prends ce dictionnaire, c'est que Dieu m'a donné là, pouf, c'est écrit dans ma tête. Il dit, aïe. Mais je me dis, non, mais moi, j'ai parlé, tu as regardé, je vais regarder ailleurs. C'est moi qui te dis, d'écrire ça. Si moi, je dis la définition, moi, c'est moi, il faut faire cette définition-là. Ouais. Pourquoi? J'ai voulu regarder un peu la connaissance qu'on a. Et c'est quand je suis allé me laver, qu'il a eu compassion, puis il m'a ramené ça. Donc, je suis venu écrire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu connaît ta sensibilité. Il connaît ta sensibilité. Parce qu'il peut te donner un message, et puis, peut-être que le dimanche matin, normalement, avant d'aller au culte, il peut y avoir un peu certaines prédications. Il peut y avoir un tic, c'est ce que Dieu veut te dire.
Nebuchadnezzar l'a prêché le dimanche 24, si je ne me trompe pas. 21 avril. Ah bon, d'accord. Le dimanche 21 avril. Quand tu es humble, franc et honnête envers Dieu, quand il te révèle, c'est secret. C'est-à-dire que quand tu es humble, quand tu es franc et honnête envers Dieu, vis-à-vis de Dieu, quand il te révèle, c'est secret. Et dans ta marche avec lui, alors il te fait connaître aux nations, il te fait connaître au roi, il te fait connaître au président. Pourquoi? Parce que ce qu'il te dit, tu le rends, tu le dis. Daniel a dit au roi, attends d'abord, ne tue pas tes choses, tes zozos que tu as mis autour de toi là. Moi, les magiciens, on dit, tous les démons, tous les fétiches, les dieux les ont abandonnés. Après un simple son, il les fait fuir. Parce que là, il y avait le secret de Dieu. Et le Dieu qui révèle les secrets a révélé cela à Daniel. C'est que Daniel est celui qui a la capacité de pouvoir découvrir les secrets de Dieu. Tu es prophète, tu as la capacité de pouvoir découvrir les secrets de Dieu. Pas qu'il te cherche, mais lui te révèle. Parce que c'est lui qui te dit ça. Et il dit, va, dis à tel. Va annoncer à tel. Amen. Les secrets de Dieu sont les connaissances de Dieu. Les prédictions de Dieu, ces révélations les plus intimes. Les secrets de Dieu sont les connaissances de Dieu. Alléluia. Ce qui me disait, et puis il voulait regarder pour savoir là. Et puis c'est parti. Donc il m'a ramené ce qu'il me disait, je voulais y noter. Pour dire quoi? Lui, ses secrets sont lui, ses connaissances. Sont ses mystères. Ce qui est mystérieux, que les hommes ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas définir. Pour que quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un, il faut que Dieu révèle le secret là à son serviteur. Donc les secrets de Dieu sont les prédictions de Dieu, les messages de Dieu. Donc si Dieu te révèle ses secrets, c'est que tu es son porte-parole. C'est pour ça que le prophète est le porte-parole de Dieu et le porte-parole de Jésus-Christ. Pas le Saint-Esprit. Mais lui, il est en communion directement avec, bien sûr, la pensée de Dieu. Une fois qu'il dispose sa personne, son esprit, alors il a la pensée de Dieu. Si tu disposes ta pensée, ton esprit, vis-à-vis de Dieu, pour ta ville, Dieu va te donner les secrets de la ville. Si tu disposes ton esprit, ta pensée pour l'entreprise, une structure, Dieu va te révéler les secrets. Et comme moi, ma question était posée au Seigneur pour dire, qu'en est-il de ma nation? C'est cela qui me parle, bien sûr, des secrets de ma nation. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans ce que le Seigneur nous dit, il annonce des grandes choses, des choses importantes, des choses merveilleuses, des choses qui vont illuminer ta nation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là encore, quand le Seigneur parle des secrets de Dieu, on voit qu'on est toujours dans la même vague de ce même roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Alléluia. C'est pour ça que le roi va adresser la parole à Daniel. Il va dire, en vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois. Il reconnaît qu'il est le Seigneur des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des présidents. Si Nebuchadnezzar qui m'écoute, il reconnaît que notre Dieu est le Dieu des dieux, est le Seigneur des rois et le Seigneur des présidents, alors Dieu le rétablira. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce Nebuchadnezzar sait que c'est Dieu qui révèle les secrets
les plus cachés à ses prophètes, alors Dieu va le repositionner. Amen.